régi sur l'article 80. Abdoulaye Wade, quand il a subi la pression de la presse nationale, je vous sortirai même des vidéos, des photos où on voyait Mamadou Omar Ndiaye, où on voyait Moustapha Diop de Walfadjri. Toute la presse était réunie, les doyens, pour combattre ça. Abdoulaye Wade avait reculé et il avait dit qu'il allait faire annuler l'article 80. Aujourd'hui, c'est cette histoire qui se répète avec un Premier ministre, pas le président. C'est un Premier ministre, Ousmane Sonko. Donc, il faut que la presse, malgré nos divergences, qu'on se lève, malgré que nous sommes dans une génération où la presse est divisée, il faut qu'on puisse prendre de la hauteur et défendre le quatrième pouvoir. Le quatrième pouvoir, c'est un pouvoir qui a toujours dérangé, qui dérangera dans tous les pays du monde. Donc, si je vous suis toujours, ça veut dire qu'on ne devait pas poursuivre Madiambal pour des propos tenus au milieu de la campagne électorale. C'est un candidat qui est dans une liste de la coalition Djambak Ndiari. Devinez, on n'a pas besoin d'être juriste pour imaginer cela. Il avait une immunité par rapport à la campagne. Voilà, actuellement il attend sa notification. Il est à la police centrale en bas. Donc c'était toutes ces informations crédibles que je voudrais vous transmettre. En même temps, vous remercier parce que vous étiez tout à l'heure là-bas. On vous a malmené là-bas. La police vous a... Il y a un dispositif sécuritaire énorme. Alors que personne n'est venu, Madiambal n'a demandé à personne de venir le soutenir ou de venir l'accompagner. Il y a un dispositif sécuritaire énorme et les journalistes ont été débarrassés et dégagés de toute la sphère de la place de l'indépendance. Moi qui vous parle, qui ai passé toute la journée là-bas à vouloir avoir l'information à la source pour éviter cette désinformation qui circule dans les réseaux sociaux, au final j'ai été sortie du bureau du commandant. Voilà. C'est pour ça que je suis venue vous rejoindre ici, vous rappeler que malgré toutes nos divergences, les hommes politiques restent des hommes politiques. Nous restons des journalistes. C'est un credo, c'est un sacerdoce. Arrêtons de nous préjuger et combattons-nous pour ce quatrième pouvoir qui est la presse, qui existera partout dans le monde. La presse dérangera tous les gouvernements du monde, mais elle existera. Il faut que certaines choses cessent dans ce pays. C'est ça que je voulais dire comme D'accord, on a bien compris.